pour la deuxième partie de cette vidéo, en quelques minutes, je vais essayer de vous briefer sur les grands thèmes, d'accord, ce sur quoi vos sujets de dissertation sont basés. Ne pensez pas que vos sujets de dissertation sortent de l'ordinaire. Une fois que vous avez circonscrit les différents thèmes que vous avez en dissertation, en littérature, ça va passer. Je commence donc là par un thème que j'aime beaucoup aborder, c'est ce qu'on appelle, il y a 4 thèmes, bon, 3 sur lesquels je vais m'attarder. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'engagement littéraire. Qu'est-ce que l'engagement littéraire? L'engagement littéraire, c'est cette tendance-là que les romanciers, bon, que le roman, que la poésie, que les œuvres littéraires ont en général pour s'imprégner des faits de société. Ça veut dire quoi? Terre à terre, dans l'engagement littéraire, l'œuvre littéraire s'intéresse à la société, s'intéresse aux problèmes, s'intéresse à la politique, s'intéresse à la religion, s'intéresse à tout ce qu'on peut avoir. Dans cet intérêt-là, ils peuvent dénoncer, ils peuvent apporter des solutions, ils peuvent, voilà, donc ils peuvent dénoncer, ils peuvent apporter des solutions, ils peuvent modifier. Donc, c'est ça l'engagement littéraire. Donc, vos sujets de dissertation seront soit basés sur l'engagement littéraire que je viens de présenter, qui est, quand vous voyez un sujet là où vous avez l'impression que l'auteur essaie de dénoncer, l'auteur essaie de présenter quelque chose qui est dans la société, il faut comprendre que c'est l'engagement littéraire. Les divers problèmes qu'on a à l'engagement littéraire, les problèmes philosophiques ou bien les problèmes littéraires, si vous mettez le problème pour les littéraires, les problèmes que nous avons dans l'engagement littéraire généralement, nous avons comme problème la valeur du roman, la valeur de l'œuvre littéraire en général. Après la valeur de l'œuvre littéraire, on a le but de l'œuvre littéraire. D'accord? Et sa fonction. C'est ça dans l'engagement littéraire. Dans l'engagement littéraire, on peut avoir le but, la valeur et la fonction. Ce sont des synonymes. Le but, c'est quoi? Dénoncer les faits sociaux. C'est les 3 grandes idées que vous avez, les 2 grandes idées que vous avez dans l'engagement littéraire. 2 grandes idées que vous avez dans l'engagement littéraire. D'accord? Dénoncer et proposer des solutions. Dans l'engagement littéraire, dans le but, ça a quoi pour but? Le roman ou bien l'œuvre littéraire a pour but quoi? A pour but de dénoncer. L'œuvre littéraire a pour but de proposer des solutions à ce qui se passe dans la société. Vos sujets de dissertation seront basés là-dessus, si ça vient. C'est classé. Prenez des notes, c'est très important. On a fini avec ce qu'on appelle l'engagement littéraire. Donc, si jamais vous voyez un sujet qui a l'impression de parler de la société et tout ce qui va avec, c'est l'engagement littéraire. On va plus loin. En plus, nous avons ce qu'on appelle l'éthique et l'esthétique. Qu'est-ce que l'éthique et l'esthétique? L'éthique et l'esthétique, ce sont ces œuvres littéraires-là qui s'intéressent à la beauté, au beau, à l'imagination, bon, et tout ce qu'il y a. À l'intérieur, on a ce qu'on appelle beaucoup plus la poésie fait beaucoup plus dans l'éthique et l'esthétique. La forme des vers, les rimes, la ballade et tout ce qui va avec. C'est très beau, c'est très argumenté, la prose et tout. Donc, dans l'éthique et l'esthétique, on a quelle fonction? Dans l'éthique et l'esthétique, on peut également avoir le but, la fonction. Dans quelle mesure? Le but ou la fonction du roman ou bien de l'œuvre littéraire? Dans la mesure où l'éthique et l'esthétique a pour fonction de faire quoi? D'animer la galerie. D'abord, c'est ça l'esthétique. D'animer la galerie, de faire plaire aux gens, d'accord? De nous amuser, quoi. C'est ça l'esthétique. De nous faire rêver, de nous faire nous détendre, de nous faire penser à autre chose. C'est ça l'esthétique. Ensuite, on a l'éthique. Dans l'éthique, c'est ce qu'on appelle la valeur morale. Dans l'éthique, on va donc vous dire que, bon, au-delà de vous amuser, quand même, il faut comprendre que lorsqu'on fait ça de manière sarcastique, lorsque vous avez une personne qui, par exemple, est en train de faire la comédie, là, vous dit, hé, Eneo a encore coupé la lumière. Tout le monde commence à rire. En réalité, c'est esthétique, oui, parce que ça fait rire. C'est marrant. Mais en réalité, il est en train de vous faire comprendre que le pays va mal. Donc, c'est ça l'éthique. À l'intérieur, il y a une valeur morale, il y a une valeur sociale, il y a une valeur qui est ajoutée. Donc là, nous sommes également encore souvent dans le rôle, le but, la valeur. Donc, nous avons ce qu'on appelle la réalité et la fiction. La réalité et la fiction, je vous donne cette astuce, une astuce. Une fois que vous avez un sujet, lisez toujours le préambule, lisez toujours la consigne. Dans le sujet en entièreté, vous allez voir des indices qui vous donnent le sujet, qui vous donnent le problème. Pour les littéraires, si vous voyez un problème, une citation, ou bien où il y a déjà parlant de la source d'inspiration de l'œuvre littéraire, sachez qu'on parle de la réalité et de la fiction. Parce que le roman s'inspire soit de ce qui est réel, l'œuvre littéraire s'inspire soit de ce qui est réel, soit de ce qui est L'œuvre littéraire peut s'inspirer de l'imaginaire, l'œuvre littéraire peut s'inspirer
D'où le problème de la source d'inspiration de l'œuvre littéraire. Donc, il n'y a pas trois problèmes là-bas. Il n'y a pas, c'est tout ça. C'est le passe-partout. D'accord? C'est très important. La source d'inspiration de l'œuvre littéraire. De réalité et fiction. En réalité, tout ce qui est réel, là, le roman va s'inspirer de tout ce qui est réel. Fiction, le roman va s'inspirer de tout ce qui est fictif. Dans ce qui est réel, on a la société, on a tout ce qui est là. Dans ce qui est fictif, on a l'imaginaire, on a ce qui sort de l'ordinaire, quoi. C'est ça qui est important. Dans réalité et fiction également, il faut comprendre qu'il y a des aspects, surtout sur les personnages, par exemple. La source d'inspiration de l'œuvre littéraire. Vous avez, je pense qu'en premier, on lit, je ne sais pas si c'est en premier qu'on lit les tribus de Capitoline. Capitoline, elle existe où? On connaît Capitoline où? On connaît Mbeuzel où? On connaît Mathieu où? On ne connaît pas où ils sont. On va me les chercher dans les villages où on a mentionné là-bas, on ne va pas les voir. D'accord? Ce sont des personnages fictifs qui n'existent pas en réalité. Parce que tout ce qui est écrit là, c'est une histoire qui est fictive. C'est d'abord fictif avant d'être réel. Donc là, c'est la fiction. Donc, dans vos arguments, on va revenir en détail là-dessus. Si c'est que vous me demandez de revenir dessus, on va revenir dessus. Donc, dans vos arguments, vous allez donc dire que ce qui est fictif dedans, c'est par exemple les personnages sont fictifs, l'histoire qui est racontée est fictive, et tout. Les lieux sont fictifs et tout ce qui va avec. Tanga Nord, Tanga Sud, je pense que c'est Zaboto et tout là. C'est fictif. Donc, on avance. On quitte dans de réalité et fiction. On entre donc dans temporalité et atemporalité. Ce sont des termes qui sèment la confusion auprès des élèves. Qu'est-ce qui veut dire temporalité, qui veut dire atemporalité? D'accord? La temporalité fait référence à tout ce qui ne dure pas, tout ce qui est éphémère. C'est ça la temporalité. Quand on dit qu'une œuvre littéraire est temporelle ou temporaire, c'est pour dire que cette œuvre-là va s'éteindre à un moment donné. Qu'elle va prendre vie pendant un moment donné, elle va s'éteindre plus tard. On va pas entendre parler d'elle. Quand on dit qu'une œuvre littéraire est atemporelle, c'est pour dire que l'œuvre littéraire là, ne meurt pas, comme l'ancien succès du passé. Ça ne meurt pas. Jusqu'à aujourd'hui, depuis des années, il y a toujours quelque chose qui nous intéresse dans ces œuvres. C'est ça les œuvres littéraires temporelles et atemporelles. Donc, en gros, c'est ce que vous allez démontrer. Le problème à l'intérieur, c'est le problème de la durée de vie de l'œuvre littéraire. Est-ce que l'œuvre littéraire a une durée de vie? Oui, parce qu'elle est temporelle. Non, parce que certaines sont atemporelles. Donc, tous vos sujets de philosophie de littérature française seront basés là-dessus. Il n'y a pas trois chemins. Soit ça va parler de l'engagement littéraire, soit ça va parler de l'éthique et de l'esthétique, soit ça va parler de la réalité et la fiction, soit ça va parler de la temporalité et la temporalité. Donc, quand vous avez votre sujet, posez-vous d'abord la question de savoir de quoi, où est-ce que ça me renvoie. Ça me renvoie dans l'éthique. Une fois que ça vous a renvoyé vers l'éthique et l'esthétique, vous connaissez, il y a tous les arguments qui vont aller avec. Une fois que ça vous envoie du côté de l'engagement littéraire, vous connaissez déjà tous les arguments qui vont venir avec. Une fois que ça vous envoie du côté de réalité et fiction, vous connaissez déjà tous les arguments qui vont venir avec. Donc, chers élèves, c'était donc cette petite vidéo pour vous donner des détails concernant, des indices également et des détails concernant vos sujets. Si vous avez un sujet, cherchez à situer ces sujets sur l'un de ces aspects que je viens de donner. D'accord? Une fois que c'est fait, vous allez donc pouvoir mieux trouver votre sujet, vous allez donc pouvoir mieux répondre à vos questions, vous allez donc pouvoir mieux argumenter. Vous allez donc facilement retrouver vos arguments parce qu'en philosophie, en littérature, il n'y a rien qui est inventé. C'est vrai que ça tourne là, mais il n'y a rien qui est inventé. C'est de copier-coller chaque jour. Les sujets changent de forme, mais le fond reste le même. Les sujets vont changer de nom, changer de syntaxe grammaticale, mais c'est toujours le même. Donc, abonnez-vous, commentez et partagez parce que ça va vous aider. C'est pour vous aider. Aidez vos camarades de classe qui ne vont pas à l'école. C'est une façon de suivre les cours. Beaucoup d'entre vous vont perdre du temps en ligne à regarder les vidéos TikTok et tout. Prenez 5 minutes de ce temps. Regardez les vidéos YouTube que je vais vous envoyer. Suivez le lien, partagez, répondez aux questions, proposez voilà.